Chers étudiants, chers managers, aujourd'hui nous parlerons de la gestion des préavis. Le préavis intervient lors d'une rupture du contrat de travail. Cette rupture peut être une démission ou un licenciement. Nous notons qu'en cas de faute lourde, la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente. Les cas évidemment de décès, de maladie et de retraite n'ont pas besoin de préavis. La durée de préavis et son indemnité compensatrice sont bien cadrées par le législateur. En ce qui concerne la durée, la Convention collective générale du travail applicable aux entreprises relevant des secteurs privés et parapublics en République du Bénin, en son article 31, définit la durée et le déroulement du préavis. Sa durée minimum est égale à la durée de la période d'essai conformément à l'article 21 de la loi numéro 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail au Bénin. Ainsi, cette durée est de 15 jours pour les travailleurs engagés à titre occasionnel, saisonnier ou temporaire, 1 mois pour les agents d'exécution, c'est-à-dire les manœuvres, les employés ou ouvriers, autrement dit, tous les employés n'ayant pas le baccalauréat, et 3 mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés, c'est-à-dire tous les employés ayant au moins le baccalauréat. Il faut noter que cette durée est bien précise donc, et que durant cette durée, si l'initiative provient de l'employeur ou de l'employé, ce dernier, conformément à l'article 31 de la Convention, bénéficie de 2 jours ouvrables par semaine payés à plein salaire en vue de la recherche d'un nouvel emploi. Le législateur a bien précisé que ces 2 jours sont accordés pour la recherche d'un nouvel emploi. La précision de ce but est très objective, mais elle devient polémique dans bien des cas où la raison de la démission de l'employé est bien connue, notamment de l'employeur. Réussite à un concours publié, un nouvel emploi avec un contrat signé vu par l'ancien employeur, la poursuite des études dont les documents sont clairs et vus par l'employeur. Devant cette polémique, il vaut mieux que l'employeur accorde les 2 jours, car l'employé peut prétendre n'avoir jamais expressément mentionné la raison de sa démission dans sa lettre de démission. Une autre polémique peut subsister lors de la répartition de la période d'absence. Pour prévenir le conflit qui peut survenir lors de la répartition de la période d'absence, donc la période des 2 jours payés, le législateur précise que cette répartition doit se situer dans le cadre de l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et doit être fixée d'un commun accord. Mais, à défaut d'accord, le choix des 2 jours dans la semaine est exercé alternativement par le travailleur et par l'employeur. C'est l'article 31 de la Convention qui le spécifie. En tout cas, si, du fait de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il a droit pour la recherche d'un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées. Par ailleurs, le législateur a prévu protéger l'entreprise en disposant que si l'employeur ou l'employé désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l'autre partie 15 jours francs avant la date de ce départ. En cas d'inobservance de cette clause, l'indemnité représentative de préavis est majorée alors de 15 jours francs en ce qui concerne les travailleurs payés à l'heure, d'1 mois
en ce qui concerne les travailleurs payés au mois et de 3 mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé. L'indemnité compensatrice de préavis doit donc revertir un certain nombre de clauses de disposition pour que cette réglementation puisse satisfaire et l'employé et l'employeur. L'article 32 de la Convention détermine le mode d'opération du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Pour satisfaire à cette obligation réglementaire, chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre partie simplement une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la période du préavis. Autrement dit, lors d'un licenciement, l'employeur peut, pour le bien de son entreprise, ne pas faire travailler l'employé et lui verser une indemnité qui compense la durée de préavis. Par ailleurs, toujours en cas de licenciement, le travailleur peut, s'il a trouvé un nouvel emploi, après avoir avisé l'employeur, quitter son emploi avant l'expiration du délai de préavis sans avoir à payer une indemnité pour inobservance de ce délai. L'employé, lors d'une démission par contre, peut ne pas observer la durée de préavis et verser une indemnité qui compense le travail devant être fait et payé durant cette période. Rendons-nous bien compte que si la durée de préavis est bien observée, l'employé licencié ou démissionnaire bénéficie de son traitement salarial comme si rien n'allait advenir. En effet, le préavis est une mesure réglementaire du législateur pour permettre à chaque partie de se préparer aux changements qui vont intervenir suite au départ d'un employé de l'entreprise. Et pour verser cette indemnité compensatrice, il y a bien de modes. Avant tout, soulignons que l'indemnité compensatrice de préavis à verser à l'employé ou à l'employé doit être traitée comme un salaire avec déduction des impôts et cotisations. Quand l'employeur doit une indemnité compensatrice de préavis, il peut le payer par versement du montant dû à l'employé, simplement. Mais quand l'employé doit l'indemnité compensatrice de préavis, il peut aussi le payer à l'employeur directement par versement du montant dû à l'employeur, ou bien l'employeur peut compenser ce dû par le non-paiement à l'employé de ses crédits de congé ou de son salaire. Tout cela doit apparaître sur le reçu pour solde de tout compte à remettre à l'employé lors de la rupture du contrat.